Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au premier rayon de soleil, tout au long du mois de Ramadan, éveillons nos cœurs à travers une sagesse. Ensemble, offrons-nous un moment de réflexion et de sérénité pour illuminer nos journées. Nous vivons une époque étrange. Nous pouvons parler instantanément avec quelqu'un à l'autre bout du monde, et pourtant, parfois, nous avons du mal à parler à notre propre voisin. Nous sommes connectés en permanence, mais beaucoup se sentent profondément seuls. Des familles se parlent moins, des amis s'éloignent et des cœurs se ferment. Comme si, peu à peu, les fils invisibles qui relient les êtres humains se défaisaient. Alors posons-nous une question simple. Qu'est-ce que l'humanité ? L'humanité, c'est cette nature profonde que nous partageons tous. Un cœur qui ressent, une conscience qui cherche le bien. Et surtout, un besoin presque vital de lien avec les autres. Depuis toujours, l'être humain vit par la relation. Le lien entre parents et enfants, entre amis, entre voisins ou encore entre collègues. Un sourire peut alléger une journée, une parole douce peut relever un cœur fatigué, et une présence peut apaiser une solitude. Quand les liens disparaissent, l'homme se fragilise. Quand il se renforce, l'humanité grandit. Mais une autre question apparaît alors. Qu'est-ce qui donne réellement de la valeur à un être humain ? Est-ce sa richesse ? Son origine ? Sa couleur de peau ? Ou son statut social ? Le monde a souvent essayé de classer les hommes selon ces critères. Mais la foi vient renverser toute cette logique. Le Coran nous rappelle une vérité profonde. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Sourate 49, verset 13. Autrement dit, la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'il y a dans son cœur. Son honnêteté, sa justice, sa bonté envers les autres. Et l'histoire de Bilal ibn Rabah, que Dieu l'agrée, nous rappelle cette vérité. Bilal était un esclave d'origine abyssinienne. Dans la société de l'époque, il n'avait presque aucune valeur aux yeux des hommes. Et lorsqu'il embrassa l'islam, il fut persécuté pour sa foi. On le faisait souffrir sous le soleil brûlant du désert, une lourde pierre posée sur sa poitrine. Mais même dans cette épreuve, il répétait simplement « Dieu est unique, Dieu est unique ». Sa foi lui donna une dignité que personne ne pouvait lui enlever. Et plus tard, le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'honora en le choisissant comme premier muezzin de l'islam, c'est-à-dire celui qui appelle à la prière. La voix d'un ancien esclave allait désormais appeler les croyants à la prière. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle. Devant Dieu, ce ne sont ni les origines, ni les richesses, ni le statut qui élève une personne, mais la sincérité de son cœur. Alors, que signifie retisser l'humanité ? C'est regarder l'autre avec respect, c'est réparer les liens brisés, c'est refuser de laisser la distance s'installer entre les cœurs. Les liens entre les humains ressemblent parfois à des fils fragiles. Ils peuvent se casser par une parole dure ou se renforcer par une parole sincère. Alors essayons, pendant ce ramadan, d'être de ceux qui réparent les fils plutôt que de les couper. Un message peut reconstruire un lien, un pardon peut apaiser un cœur, une parole peut rapprocher deux personnes. Et parfois, retisser l'humanité ne demande pas de grands discours. Chaque cœur qui choisit la bonté devient un fil de lumière, et ces fils de lumière, peu à peu, retissent l'humanité. Notre épisode touche à sa fin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sagesse. Je te souhaite une journée douce et lumineuse, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.